Alors, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'Aravel collectif. Si vous êtes sur la chaîne pour la première fois, ne vous inquiétez pas parce que ici on a la clé de la formation et elle est entièrement gratuite. Je suis Ella Youssouf Ouattara, formateur et développeur web. Si vous êtes pour la première fois encore sur la vidéo, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas de rejoindre la communauté de Parlons Digital. J'ai mis les trois liens, donc on a le lien du Discord, on a le lien du WhatsApp groupe et également le lien du Telegram. Donc, par moment, je reçois des commentaires en fait dans ce groupe-là et je réponds en vidéo au niveau de la page. Il y a des personnes qui sont très timides, qui ne veulent pas commenter au niveau de la chaîne YouTube de Parlons Digital. Et donc, ces personnes-là, justement, se retrouvent au niveau du groupe et posent des questions. Et même si je ne suis pas connecté, il y a des personnes qui, justement, sont dans le groupe qui ont aussi une certaine expertise qui vont vous apporter des éléments, des réponses liées à votre problème. Et donc, c'est une communauté qui est vraiment active. Abonnez-vous, likez et partagez. N'hésitez pas de partager les vidéos parce que ça fait vraiment plaisir de voir l'une de mes vidéos quelque part chez quelqu'un. Voilà, surtout quand ça vient en support, en aide. Voilà, c'est encore un plaisir. Donc, trêve de bavardage, dans cette vidéo-là, on va voir comment récupérer une information en poste depuis une forme, enfin, depuis un formulaire Laravel collectif parce qu'on a pour habitude de faire ça avec le HTML classique, donc avec Bleed. On va voir comment est-ce que ça fonctionne toujours avec Laravel collectif. Donc, on va se rendre au niveau de notre code source. Et donc, dans un premier temps, je vais vous montrer, en fait, là, je vais mettre des sous de ligne pour que tout soit clair à votre niveau. Déjà, vous avez pu constater que depuis, on travaille sur le get contact. Donc, on va dire que cette route-là, elle est déjà opérationnelle. C'est pourquoi on est arrivé à avoir le formulaire, tout ça. Donc, je vous explique très rapidement au niveau du navigateur. Donc, ici, enfin, ça, normalement, je ne dois pas perdre le temps parce que ça fait partie des prérequis de Laravel. Donc, ici, c'est le routing. On a ici le contact. Et donc, c'est ce qui est récupéré en get ici. Donc, lorsqu'on fait un get, on a le contact ici. Ça nous envoie directement sur notre contrôleur. Donc, contact controller et on a l'action index qui est affichée. Donc, c'est l'action index que vous voyez ici. Et donc, lorsqu'on vient au niveau de notre web, cette fois-ci, on sera toujours sur contact, mais on fera l'action post. C'est bon. Et donc, c'est l'action post qui va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on veut faire comme traitement. On vient rapidement au niveau du code. Donc, tout ça, c'est pour justement éviter que la vidéo soit ennuyeuse et assez longue. Donc, j'ai préparé déjà du code pour vous. Donc, au niveau du open, par défaut, on avait ceci. D'accord? On avait ceci, il n'y avait rien dedans, donc c'était tout vite, c'était vite, c'est avec ça qu'on faisait les différents tests. Et donc là, on a cela. D'accord? Et donc, ce que vous avez fait ici, c'est la route en fait sur laquelle le truc doit pointer, le projet doit pointer, c'est ce que vous allez mettre ici. Et donc, nous ici, rien de bien compliqué. Nous, on veut aller sur contact parce que contact est déjà prédéfini au niveau de notre web route. On a déjà notre paramètre contact qui est déjà prédéfini. Donc, on va aller sur contact et la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode post. Donc, cette méthode-là doit être aussi prédéfinie au niveau de notre web route. Donc, on a la méthode post ici. Et donc, dans la méthode post, ça va nous rediriger sur notre contact controller et on aura l'action store. D'accord? Et donc, lorsque je vais venir ici, je n'ai pas encore enregistré, donc je vais me presser d'enregistrer l'information. Je vais actualiser et on va croiser les doigts. On ne doit pas avoir une erreur. Si on a une erreur, c'est qu'il y a quelque chose qui, justement, n'a pas bien marché. Donc, Mamma Mia, on n'a pas d'erreur et tout est bon. Et donc ici, je remarque qu'on a deux champs, on a un nom ici, on a first name. Donc lequel des deux on va supprimer? Bon, on va supprimer ça parce que c'est pas joli, mais on va bien faire les choses. Donc avant de supprimer, je vais juste prendre ça et que je vais, enfin, je vais juste remplacer ça par entrée, je sais pas, moi, je vais mettre nom ici. Je pense que ça le fait. Ok, donc je vais supprimer ça. On a déjà vu, rien ne va se passer de magique. On a déjà vu ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on va cliquer sur valider, on souhaite récupérer les informations. Par exemple, lorsque l'utilisateur entre son nom, on va valider un message, on va mettre bonjour, bienvenue, monsieur, le nom que l'utilisateur aura passé ici. Donc, déjà, la validation en poste, c'est des choses qu'on fait déjà à la Laravel. Donc, l'apport de cette vidéo-là, c'est plus la Laravel collective. Et donc, pour cette vidéo, ce qu'on doit comprendre, c'est juste comment est-ce que on envoie les informations en poste ou en get. Donc, si c'est en get, j'allais mettre ici get.
Ici, c'était en poste, j'allais mettre poste tout simplement et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, après, ce qui se passe au niveau du contrôleur, ça ne doit pas être nouveau pour vous parce que déjà, vous avez des connaissances au niveau de Laravel. Enfin, si vous êtes débutant, vous aurez déjà suivi la vidéo de ma série de vidéos consacrée à Laravel pour débutants qui est actuellement sur son cours, qui n'est pas encore terminé. Donc, vous pouvez suivre surtout la structure de Laravel pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, tout ça. Donc, ce qu'on va faire ici, on n'est pas forcément obligé même de faire un spécial charge ici. Donc là, je vais enlever ça. Ça, c'est plus au niveau des validators. On va pas utiliser des validators. Ce qu'on va faire ici, c'est juste retourner en fait l'information que l'utilisateur aura saisie. Donc avant de passer cela, avant d'actualiser, je vais vous montrer en fait pourquoi j'ai mis $non ici tout simplement. Donc là, je vais prendre le request ici pour que vous puissiez comprendre en fait ce qu'il en retourne. Donc on va actualiser. Mamma mia, je vais actualiser. On va patienter juste 2 ou 3 secondes avant que le formulaire se charge. Et donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre Ouattara par exemple. Et donc, regardez, lorsque je fais valider, vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, je dois être retenu en fait, voilà, sur cette information. C'est le DD que j'ai fait. Et au niveau du DD, moi j'ai besoin du request. Donc, c'est les requests que ce dont j'ai besoin. Je vais cliquer sur les requests, allez voir en paramètres, j'ai un tableau. Et donc, le tableau ici, la clé que j'ai en tableau ici, c'est nom. D'accord? Et le nom ici en majuscule parce que j'ai mis nom en majuscule. Si j'avais mis en minuscule, ça allait sortir en minuscule. Donc, je dois copier cette valeur-là. Mais pour bien faire les choses, je pense que je devais mettre en minuscule pour bien faire les choses. D'accord, donc ici, je vais mettre en minuscule, voilà. Et lorsque j'actualise ici, normalement, les informations doivent être changées. Ouattara va rester parce que Ouattara est toujours en mémoire. Par contre, la clé devrait changer. D'accord, donc c'est toujours resté parce que là va falloir que je l'actualise en fait le navigateur. Et donc, parce que j'ai pas refait encore un poste. Donc, je vais me remettre Ouattara new pour dire que par exemple, c'est la nouvelle requête que j'ai effectuée pour qu'on puisse constater justement les changements au niveau de notre variable request. Et donc là, vous voyez, en Ouattara new et la clé qui est passée en minuscule. Donc, c'est justement de cette clé-là que moi j'ai besoin. Et donc, vu que nous sommes en objet, donc voici un peu comment est-ce qu'on récupère les informations. Là, j'étais en mode, j'allais dire baba. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, on n'a pas utilisé les requêtes. Donc, normalement, on doit avoir une belle erreur à l'écran. Donc, je vais actualiser ou bien on ne va rien avoir en retour. Soit on a une belle erreur ou on n'a rien en retour. Donc, vérifions si j'ai menti. Donc, on nous dit que la variable n'est pas définie. Pourquoi c'est pas défini? Parce qu'elle est définie dans request. Donc, pour avoir accès à ça, il faut passer par $request qui est donc ici. Donc, on passe par $request. Oups. Je vais ajouter $request. D'accord. Et dans $request, je veux que tu me trouves la clé non. Donc, c'est désolé, ça, c'est des trucs qui fonctionnent en objet. Donc, si vous n'avez pas encore des notions sur le objet, je vous invite à regarder ma série de vidéos consacrée à l'objet. Donc, je vais remettre Ouattara à test fin, par exemple. Donc, on croise les doigts pour que ça soit notre dernier test. Et donc, lorsque je valide, normalement, je dois avoir le nom saisi et Ouattara fin. Donc, tout marche à la perfection. On va faire un petit récap avant de terminer la vidéo. Donc, au niveau du récap, ce que vous devez comprendre ici, vous devez avoir la route donc en post en get et la route du post, la route du get doit être pareille en fait que le post. Et vous avez deux actions en fait qui vont faire quelque chose. La première action c'est justement pour afficher en fait le formulaire et la seconde c'est le traitement. Donc on a $request qui vient depuis la façade de request qu'on a mis ici par défaut. Lorsque vous créez un contrôleur avec PHP Artisan Make Controller et le nom du contrôleur, vous avez déjà ça pré-rempli. Et donc, une fois c'est fait dans request, vous aurez en fait à travers cette manière de faire là, si le formulaire par exemple on avait prénom, on allait avoir prénom ici. Si on avait email, on allait avoir email. Si on avait password, on allait avoir password. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, j'espère vous avoir donné go à suivre cette vidéo là. Dans la série de vidéos, nous allons avoir encore un deuxième TP. Je laisse en surprise, je sais c'est quel TP, mais je vous laisse en surprise pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, thanks for watching, don't forget to subscribe et soutenez la vidéo. Je vous aime.